BFM Business et 01net.com présentent Tech & Co, le grand live du numérique avec Sébastien Poineau. Focus sur aujourd'hui le financement, comment financer une start-up, comment l'accompagner dans son développement. On en parle désormais donc avec toujours la BPI, celui qui est en charge du fonds Large Venture l'une de vos lignes dans vos portefeuilles, donc Nicolas Herschel, c'est donc Isorg, ISORG, et donc son fondateur Jean-Yves Gomez qui est avec nous. Jean-Yves, merci d'être là, bienvenue. Merci. Vous venez de lever 24 millions d'euros dans le domaine du capteur d'image imprimée grand format. Alors là, il faut nous expliquer parce que c'est quand même un poil technique. Quoique avec les applications, je pense que ça va nous parler rapidement. On va parler d'applications. La technologie, c'est relativement simple. On développe des encres et on imprime des encres sur des substrats. Donc, on est des imprimeurs quelque part. Avec des encres un peu techniques, mais on est des imprimeurs pour faire très simple. Ouais. D'un point de vue applicatif, les applications sont vraiment diverses et variées. Une des applications que tout le monde connaît, c'est le détecteur X-ray, donc le grand capteur d'image pour faire de l'imagerie médicale. Donc, c'est des grandes surfaces, c'est des détecteurs qui vont jusqu'à un peu plus de 40 cm par 40 cm. Donc, on utilise ce type de technologie. Une autre application qui est beaucoup plus grand public, et là que tout le monde connaît, c'est le téléphone portable. Aujourd'hui, dans le téléphone portable, on veut capturer une empreinte digitale pour pouvoir sécuriser une transaction, ouvrir une application. C'est des petits capteurs que l'on retrouve en bas des téléphones. Voilà. La technologie qu'a développée Isorg permet en fait de venir positionner un capteur sur toute la surface de l'écran. Ce qui permet non seulement de récupérer l'information d'un doigt, mais aussi des autres doigts. Donc on peut capturer 4 doigts à la fois. Et à partir de ces 4 doigts, avec une résolution importante, on peut sécuriser des transactions financières. Voilà, donc le volume de chiffre d'affaires traité par tout ce qui est télépaiement en utilisant les téléphones portables va de manière croissante, et aujourd'hui il y a un besoin de sécuriser toutes ces transactions. Donc on peut mettre le capteur, j'ai bien compris, pas seulement en bas du téléphone, là comme ici, comme on peut le voir pour ceux qui nous regardent à l'antenne, mais sur tout l'écran, c'est ça ? C'est ça. Pour poser tous ces doigts comme on fait sur les aéroports par exemple. C'est tout à fait ça, c'est exactement le même principe que l'on a dans les aéroports où on vient capturer 4 doigts à la fois. On fait la même chose sous un écran de téléphone. Et aujourd'hui, Isorg est la seule société capable de proposer ce type de technologie sur le marché. Et donc vous travaillez pour qui là aujourd'hui alors, Jean-Yves ? Des grands fabricants de smartphones. Ouais. On peut citer ou pas, ou vous êtes Non, je peux pas citer les noms parce qu'on a des accords. On a des accords de non divulgation, donc on peut pas citer les noms. Mais c'est simple, il suffit de prendre les 3 premiers et puis on les a. D'accord, donc moi je peux le citer pour vous, c'est dans l'ordre Fred, Samsung... Les 4 premiers ? Samsung, Huawei, les 3 il a dit Samsung, Huawei et Apple. Huawei et Apple. Bon, ok. Peut-être. Je sais pas bien. Les pays, ils le savent, Nicolas, alors comment vous décidez et pourquoi vous dites tiens, nous on va participer, il y a un tour de table de 24 millions, lui qui est peut-être déjà présent avant, je sais pas, et comment vous décidez de remettre au pot, parce que c'est pas évident quand même, si on a mis 300 000 il y a 3 à 4 ans, on nous sollicite pour pas être dilué, comme on dit dans le jargon financier, de remettre, je sais pas, 2-3 millions d'euros, c'est pas rien. Tout à fait, alors la particularité avec Isorg, c'est que nous sommes rentrés au capital il y a déjà 5 ans, donc on a pu voir l'évolution, tout ce qui s'est passé depuis. Notamment, ils ont mis en place une usine à Limoges. Ils ont commencé à avancer beaucoup avec un certain nombre de clients et de prospects. Donc évidemment, on est plutôt rassuré parce qu'on a tout l'historique qui nous a permis de nous donner un confort sur le potentiel et l'évolution au cours des 5 dernières années. Et aujourd'hui, on est rentré, on a fait un tour de 24 millions avec 2 autres co-investisseurs qui ont eux-mêmes fait leur propre due diligence et qui ont confirmé leur point de vue et leur analyse sur le potentiel d'Isorg. Et pour BPI, donc évidemment banque publique d'investissement, donc c'est la France qui est derrière évidemment. Le fait qu'il y ait un outil industriel à Limoges aussi, ça vous parle, ça vous dit tiens, ça c'est un bon point. Alors quand on est rentré à l'époque, le projet de Limoges n'existait pas. Maintenant, objectivement, on voit ça très positivement, qui développe un centre à Limoges, et on a été assez supportif sur ce choix-là. Ça c'est très innovant, et c'est très moderne en fait d'avoir un site en France aujourd'hui. Un site de production. C'est de la folie furieuse. Racontez. Vous bouillonnez, vous avez envie d'en parler là. Ouais. Ah oui, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. En fait, quand on a commencé l'aventure Isorg, l'idée de départ était d'être des gens qui fabriquons. Nous aimons l'industrie. Nous venons pas du monde de la recherche, nous venons du monde de l'industrie, nous aimons l'industrie. Donc on voulait arriver
avec une start-up, une technologie, quelque chose qui soit très innovant, mais aussi que l'on puisse produire. Donc, dans l'équation de la technologie, on s'est dit, il faut faire quelque chose qui soit différent. Il ne faut pas que demain matin, on produise de la technologie et on soit copié par des gens en Asie, des Coréens, des Chinois, etc. Donc, il fallait mettre l'équation au niveau du coût entre la matière première, l'outil de production, la main-d'œuvre, tel que de toute façon, ça n'a pas de sens de produire en Asie, sauf pour des histoires de capacité, mais ça n'a pas de sens de produire en Asie. Donc c'est quelque chose qu'on a pris en compte dès le début. Et donc on voulait construire cette usine en ayant la possibilité non seulement de servir un marché innovant, mais en plus de produire et de produire en France. Voilà, c'est quelque chose d'important chez nous, c'est de la déontologie. Ce qu'il faut voir, c'est quand on finance une start-up. C'est une start-up technologie, c'est quelque chose qui demande beaucoup de capitaux. On a toujours du mal à la ressourcer, cette start-up technologique, parce que des gens qui veulent investir dans du hardware, il n'y en a pas beaucoup. Ce qu'on appelle de hardware, c'est du composant. Des gens qui veulent investir dans de la production, il y en a encore moins. Tout le monde veut faire de l'IP et revendre derrière. Donc c'était quelque chose qui a été très compliqué à financer, cette start-up. L'usine a été très compliquée à financer aussi. Mais quelque part, quand on regarde comment ça fonctionne, d'où vient l'argent? L'argent vient de BPI, en majorité. Il y a d'autres investisseurs, mais BPI contribue. BPI contribue en capital, contribue à travers du financement de projets, etc., à travers le financement de l'outil industriel. Donc BPI est un acteur important. Et après, c'est quand même l'argent des Français. Parce que qu'est-ce que l'on retouche derrière? C'est du crédit d'impôt recherche. Donc là, vous le redonnez évidemment. Il est normal que l'on crée de l'emploi, qu'on réinvestisse cet argent. C'est exactement d'ailleurs le message au Zero Business Forum de Nicolas Dufour, qui est un patron de la BPI, qui disait alors c'est très bien les plateformes, les sites, les apps et tout ça, mais il faut aussi du hardware, du hardcore, des usines qui fument et tout ça. C'est aussi ça, BPI. Dernière question. Là, donc vous allez vous développer un outil industriel, ce qui est très coûteux, ce qui est très gourmand en capitaux. Hein. C'est pas une petite appli dans un coin où là c'est beaucoup moins coûteux. Le fait d'avoir un financement de la BPI, est-ce que ça va vous aider? J'imagine que vous allez devoir relever des fonds à nouveau dans l'avenir. Est-ce que ça va vous aider? Est-ce que vous allez dire, voilà, nous, la BPI nous a financé, c'est sérieux, c'est du sérieux? Est-ce que c'est un gage de sérieux auprès d'autres fonds d'investissement et de futurs investisseurs? Alors, d'avoir BPI, oui, clairement, c'est un gage de sérieux, surtout sur des montants relativement conséquents. Ça entraîne, il y a un phénomène d'entraînement, étant donné que BPI intervient en co-investissement. Donc les autres investisseurs se sentent, je dirais, rassurés. Le fait qu'il y ait BPI derrière, le fait qu'il y ait un outil industriel, les gens se sentent rassurés aussi, parce que on produit, on n'est plus simplement en train... Voilà, on n'est plus en train de faire de l'IP ou, comme on dit, du PowerPoint, on fait quelque chose de pratique. Donc oui, c'est un gage de sérieux, évidemment. Mais c'est dommage qu'il y a pratiquement que BPI dans le domaine de la techno et du hardware. C'est vraiment dommage. Aujourd'hui, on a 3 clés en fait pour développer de la technologie. Une première clé, c'est d'avoir les bonnes ressources humaines. Donc avoir le bon capital humain, les bonnes ressources au niveau de compétences. En France, on a. Et on l'a en France. Le deuxième, c'est d'avoir un outil. Parce qu'il faut quand même du matériel de laboratoire, des machines, des équipements, de la métrologie, tout ça, ça coûte très très cher ces équipements. Ça, on a un peu moins déjà en France. Et ça, c'est un peu plus compliqué parce que ça vaut très très cher, donc c'est du capex, comme on disait, c'est de l'investissement, donc c'est très compliqué. Et puis troisièmement, il faut être véloce. Parce que on va mettre 4 ans, 8 ans pour développer quelque chose et être sur le marché. Donc il faut aller très très vite. Et pour être véloce, il faut du carburant. Il faut de l'argent, ouais. Bon, il y a eu Selectis, il y a eu évidemment Isorg aujourd'hui pour BPI dans les financements. Il y avait eu Doctolib, il y a quelques temps dans le pipe. Qu'est-ce que vous nous préparez, Nicolas? Alors, dans quel secteur, si vous ne divulguiez pas les noms, parce que c'est toujours compliqué. Mais... On est très présent dans le digital et aujourd'hui on souhaite être de plus en plus présent également dans la deep tech. Donc sociétés comme Isorg. On a un plan de 1 milliard dans ce domaine-là, à la fois en fonds en investissement direct, donc de l'investissement que nous on serait amené à faire. Alors, également, c'est moins sexy pour ceux qui ne connaissent pas, mais c'est là où il y a les ruptures les plus profondes en fait. Ce qui est le cas d'Isorg en l'occurrence. C'est moins waouh comme ça, c'est pas Uber, Tesla. À proprement parler, c'est une rupture technologique. Ouais, mais c'est pour ça qu'on va faire aussi beaucoup de fonds pour avoir des fonds spécialisés qui peuvent aider justement des sociétés comme Isorg et avoir des solutions de financement alternatives et complémentaires aux nôtres.
Et vous allez réussir à entraîner, enfin c'est déjà le cas, mais encore plus dans les mois qui viennent, d'autres fonds, des fonds privés, des fonds de capital risque. On est confiant, on a investi en fonds de fonds 2 milliards pour les 5 dernières années en fonds de fonds, et on a réussi à créer aussi un écosystème à travers cette activité assez dynamique dans le domaine du digital, et on pense qu'on est tout à fait à même de pouvoir le faire dans le domaine de la deep tech. Merci beaucoup. Avec nous ce soir donc Nicolas Herschel en charge du fonds Large Venture de la Banque publique d'investissement et puis bon pour Isorg Jean-Yves Gomez qu'on écoutait à l'instant, André Choulika qui était tout à l'heure avec nous aussi, le patron de Selectis, et Fred Bianchi pour être très complet sur ce tour de table. Courte pause, 21h30 dans un instant. L'actu tech du jour revient notamment avec un partenariat intéressant entre GM et Honda dans le véhicule autonome. À tout de suite.